On va donc tout de suite ouvrir le livre. Le livre, c'est un livre. Voilà. C'est un livre comme les autres. Des lettres, des pages, des paragraphes, des titres, des sous-titres, une couverture, un ou des auteurs, un imprimeur, un éditeur, un lecteur, des lecteurs. Mais c'est l'histoire de tout livre. Seulement, tout devient différent quand on ouvre le livre, quel qu'il soit, et qu'on lit le message du livre. Un livre de cuisine, un livre de mécanique, un livre d'informatique, un livre d'histoire, un livre de géographie, etc., etc. Un livre religieux. Un livre, c'est un livre. Mais je répète, dès qu'on ouvre le livre, selon le titre, ça devient différent. Et la Bible, c'est le titre d'un livre. C'est le titre d'un livre. Mais quand on ouvre ce livre, on découvre la parole de Dieu. Avec une petite différence. La Bible, c'est le livre. La parole de Dieu, c'est le message du livre. Et ce qu'on lit en réalité n'est pas le livre, bien qu'il faut le support, mais ce qu'on lit, c'est le message du livre. C'est la parole de Dieu elle-même. Et la parole de Dieu, c'est le Verbe. C'est le Verbe révélateur. Le livre apprend par révélation, puis ensuite par l'expérience, qui est la suite on ne peut plus logique de la révélation, parce que découvrir sans vivre, autant jeter le livre. Mais découvrir pour vivre, alors là, oui. Et quand on peut commencer à réfléchir que la vie, c'est donc celle de Dieu, alors c'est parti pour un bon moment, quant à vivre, et c'est parti pour l'éternité, parce que c'est le message de la vie éternelle, de la vie qui se vit encore après la mort. Et c'est ce livre qui nous permet de comprendre ces choses, bien entendu, dans la mesure où le lecteur a un esprit ouvert, plus que ses yeux. Plus que ses yeux. Et quand je dis l'esprit, je ne veux pas parler du cerveau, je veux parler de la conscience, de l'esprit de la vie, pour que l'on puisse arriver à l'esprit de la révélation. Parce que quand on lit le livre, quand on lit l'évangile, pour reprendre le vocabulaire que nous avons l'habitude d'utiliser, on lit l'évangile, mais il y a l'esprit de l'évangile. Et on ne peut comprendre l'évangile que dans la mesure où nous sommes dans l'esprit de l'évangile. Car ce n'est pas l'évangile que l'on vit, c'est l'esprit que l'évangile nous révèle qui nous fait vivre la vie de Dieu, qui est aussi la vie éternelle. Et ça, il faut le comprendre, et il faut aider, voilà, des personnes comme les pasteurs, comme moi aujourd'hui, avec ce privilège. Je vais essayer de vous le présenter, bien sûr. Alors la Bible, c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, avec entre les deux la naissance et l'œuvre de cet homme, qu'on appelle Jésus, qui nous est révélé comme étant Dieu créateur, ainsi incarné, et sans que je m'y attarde trop, mais disons-le, c'est en comprenant révélation. Révélation. C'est en comprenant l'Esprit de Dieu qui fait vivre ces choses, et pour cause, c'est en comprenant le miracle de l'incarnation que l'on peut comprendre le programme de la rédemption. Si, hélas, nous ne comprenons pas, malgré qu'on le lise, si on ne devait pas comprendre le miracle de l'incarnation, Dieu se fait homme, on ne pourra pas comprendre non plus le plan de la rédemption. Et si on ne comprend pas le plan de la rédemption, c'est-à-dire, entre autres, la mort volontaire de Dieu lui-même en la personne de Jésus, alors que Dieu est esprit éternel et ne meurt pas, mais qu'il faut quand même que ce soit Dieu qui meurt parce qu'il est le seul être parfait, pour être la seule offrande parfaite. Comment l'esprit éternel parfait pouvait-il mourir, puisque étant esprit il ne meurt pas? Il fallait qu'il se fasse homme. Et c'est un homme qui est mort. Dieu incarné. Voilà. Mais si cet homme meurt et reste mort dans le cimetière, alors il n'est pas le sauveur du monde, parce que tous les hommes meurent. Et dans la mort, il n'y a pas de salut.
Le salut que Dieu lui-même est venu nous apporter ne se trouve pas dans sa mort, quand bien même c'est le plan de la rédemption, mais dans le triomphe de la mort le jour de la résurrection. C'est parce qu'il est ressuscité qu'il est vainqueur. Quand bien même le plan s'est fait à Golgotha, le voile s'est déchiré là, au moment de la rédemption, mais c'est prouvé et devenu effectif par sa résurrection. S'il était resté mort, on irait pleurer sur sa tombe. Il n'y a pas de vie. Il est ressuscité et il est monté au ciel. Et maintenant il est là-haut, assis à la droite de la majesté divine. C'est le seul qui puisse dire « Je m'en vais, je vais vous préparer une place ». C'est Dieu fait homme, vainqueur, ressuscité, souverainement élevé. Et c'est le livre qui nous apprend ça. Non, le message du livre. Quand on a compris que le message du livre, c'est justement la révélation de Dieu fait homme, mort pour nous, ressuscité et monté au ciel pour nous. Et cela va permettre à l'apôtre Paul en premier, et à nous ensuite, plus avec la conscience, l'esprit, que le cerveau, je sais en qui je crois. En ajoutant aussi, mais là ça me paraît on ne peut plus logique, donc je sais en qui je crois, je sais pourquoi je crois en lui. Et ça s'ajoute aussi grâce aux événements, à l'expérience, mais je sais quel est l'enjeu de ma foi en lui, parce que sans lui, et c'est la finalité, ben je suis perdu. Et rien ou quoi que ce soit ne pourra me sauver. Lui, et c'est le livre. Le message du livre qui nous l'apprend. Alors, vous voulez qu'on lise un peu quelques textes du livre? Voilà. Le premier, nous allons le trouver dans l'Évangile selon Jean. Excusez-moi, mais ça va se répéter plusieurs fois. Jean, chapitre 14. Parole de Dieu, parole de Jésus. Il était sur notre terre, s'exprimant, prouvant qui il était, enseignant son message. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Vous permettez que je m'arrête juste un instant là-dessus? Le seul qui puisse préparer une place dans le paradis de Dieu, c'est celui qui, après la terre et la mort, y est allé. Non? C'est tellement logique. Vous voyez, je ne pourrais pas dire ça d'un pape ou des papes. Nous savons tous où se trouve la salle des tombeaux des papes à Rome. La mort les a gardés. La mort les a gardés. Je ne pourrais pas dire la même chose de Mahomet. On sait tous où est sa tombe. Elle est même devenue un haut lieu de pèlerinage. Peut-être. Mais il est mort, la mort l'a gardé. Mais voyager sur toute la planète et chercher la tombe de Jésus, même pour aller y pleurer, il n'y est plus, parce qu'il est au ciel. Et le seul qui peut dire « je vais vous préparer une place dans le ciel de Dieu », c'est celui qui y est déjà. Je sais en qui je crois. Je poursuis ma lecture. Verset 3. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Ben, je vais m'arrêter encore un instant. Enfin, 2 et 2 font 4. Beaba, je veux dire la logique. Parce que si ce n'était pas pour revenir nous chercher et nous amener avec lui, il est venu pourquoi? Si ce n'est pas pour nous dire justement, vous les perdus que je viens sauver, je vais venir vous chercher. Si ce n'est pas pour nous ramener dans le ciel, alors il est venu pourquoi? Si ce n'est pas pour l'enlèvement, pourquoi Bethléem? Pourquoi Golgotha? Pourquoi la résurrection? Pourquoi la Pentecôte? Pourquoi la prédication de l'Évangile sur la planète et au puits?
Pourquoi la foi, l'attente? Pourquoi les martyrs? Il n'y aurait plus rien. Une fois morte et vaine, rite des traditions, ça c'est mort. La vie se trouve dans ce que Jésus a accompli. Il est parti et je vais revenir vous chercher. Avec ce qui s'ajoute, c'est tellement simple. Tenez-vous prêts, car ce jour viendra quand vous ne l'attendrez pas, à midi ou à minuit. Mais je vous prendrai avec moi. C'est le livre. Non, pardon, c'est la parole de Dieu. On y voit bien l'amour de Dieu, le plan de la rédemption et son désir de nous amener avec lui dans le ciel, sans aucune exception, à la condition de croire en lui. Je poursuis ma lecture. Verset 4. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Le plan de la rédemption, bien sûr. Golgotha, c'est lui. Et si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu. Et il veut dire, c'est moi. C'est moi qui suis venu en la personne du Fils, mais c'est le même Dieu. Expression, opération différente, comme dira l'apôtre Paul plus tard, mais c'est le même Dieu. Le plan du salut ne peut pas se faire que par le Dieu créateur, il n'y en a qu'un. Il a créé, il a perdu nos vies à cause de notre péché, mais c'est lui qui va venir la sauver, et par l'Esprit, c'est encore lui qui construira l'Église, et qui viendra la chercher. Tout est en lui. Tout est en lui. Et l'un a pensé, la rédemption, c'est le Père, par amour. L'autre l'a accompli, c'est le Fils, mais c'est le même plan. Et l'autre l'applique. Et un jour, c'est l'autre qui l'amènera à la rencontre. Parce que c'est le même plan, c'est le même Dieu, c'est le même salut, c'est la même société, c'est la sienne. C'est la même Église. Et il le fera. Et c'est lui qui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Si vous permettez que je simplifie un petit peu, je vais dire, je suis le chemin véritable pour la vie éternelle, pour le ciel. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire. Vous savez, un chemin, on prend un chemin pour aller où le chemin mène. Si un jour, d'ici, vous voulez aller à Amsterdam, ne prenez pas le chemin de Barcelone. C'est pas le même endroit. Alors, il faut un chemin, il faut une route. Et ce chemin, il mène quelque part. Le seul, en vérité, qui puisse nous amener au ciel, d'où il est venu lui-même, et qui peut dire, je connais le chemin, ben c'est Jésus. Il est venu, il est déjà reparti. Il sait. C'est le seul chemin, prouvé par Golgotha et la résurrection, pour la vie éternelle, pour la réconciliation éternelle avec Dieu. C'est le seul. Alors je vais retenir, ce matin je retiens pour un temps le chemin, qui mène à la vie éternelle, au paradis. Bon, pardon de le dire comme ça, mais c'est avec intention. Ben, tant pis pour les inconvénients du chemin. Il est quelquefois étroit et pierreux. Tant pis si le chemin, quelquefois, il est un peu dur, il est un peu long. Tant pis si sur ce chemin, quelquefois, les adversaires, les amis, les prédateurs spirituels se présentent pour essayer de nous détruire. Et écoutez ce que je vais dire, essayez de le comprendre. Et puis tant pis si sur ce chemin, il y a la mort. Ça vous ennuie? Non. Mais je ne peux pas dire autre chose. C'est Jésus qui trace le chemin et il a trouvé la mort, lui. Je ne peux pas dire le contraire. Mais quand je dis tant pis, c'est parce que lui qui trace le chemin a connu les problèmes de la société, de son temps,